Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie et troisième vidéo consacrée à la création de donjons aléatoires sous Pygame. Nous allons dans cette partie essayer de reprendre le code obtenu en fin de deuxième vidéo et l'optimiser afin de créer des donjons plus rapidement. C'est parti. Donc je vais reprendre le code précédent. Hop, le voici. Donc normalement c'est le code obtenu en fin de deuxième vidéo, hein, après une série de débuggages un peu pénibles. Ce que nous allons faire, c'est modifier quelques petites choses. Alors je ne vais pas modifier tout ce qui est taille de fenêtre, etc. La classe mur, on la garde. Le destroyer, on ne va pas en avoir besoin. La création de murs, pas comme ça non plus, on va la refaire. Et tout ce qui est mouvement du destroyer également. Donc tout ça on le vire et je pense qu'on est bon. Donc vous voyez déjà ça fait pas mal de ménage. Le but va être le suivant. Contrairement à la dernière fois où on a créé des sprites de mur et un sprite destroyer et qu'on l'a fait se balader pour rentrer en collision, ce que nous allons faire cette fois c'est créer deux listes. Une liste qui contiendra la position de tous les murs au départ. Donc ça ne sera pas encore des sprites, hein, ça sera des positions virtuelles, comme si les murs remplissaient intégralement la fenêtre. Donc la position de tous les murs dans une liste. Ensuite, plutôt que de balader un sprite destroyer, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire pareil, c'est-à-dire créer une liste avec la position XY de chacun des déplacements. Encore une fois, c'est purement virtuel. Une fois que ça sera fait, on comparera ces deux listes. Chaque fois qu'il y a un point commun, on l'enlève de la liste de création des murs. Et à la fin, il nous restera une liste qui contiendra la position des murs, moins les positions par lesquelles sont passés le destroyer. Donc je ne sais pas si c'est très clair, parce que le mieux c'est peut-être de commencer tout de suite pour vous montrer. L'intérêt c'est que on ne créera qu'une fois les sprites et on ne les détruira pas. On créera les sprites murs une fois qu'on aura les bonnes positions uniquement. Donc théoriquement, c'est censé être un peu plus optimisé. Et de ce que j'ai pu tester, effectivement, ça l'est. Donc le mieux c'est de commencer tout de suite. Donc c'est parti. La classe mur est pas mal, on va la laisser comme ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est créer également... on va pouvoir le mettre en fait... ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction. Ce sera peut-être plus sympa. Comme ça, on pourra la relancer quand on veut. Donc en fait, je vais tout refaire. Je vais tout enlever. Oh, non, allez, ça je le laisse. En dessous, def. Donc la fonction wall creation. C'est parti. Tac. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer une liste d'objets, même si ce sera à la fin qu'on l'utilisera. Donc une liste de sprites, hein, un groupe de sprites. Pygame.sprites, donc rien de nouveau. .group. Ce que nous allons faire, c'est que on va rajouter une liste qui pour l'instant sera vide et qui va contenir, qui contiendra la position de tous les murs. Et on va la remplir tout de suite. Alors, Y in range. Donc ça c'est un peu le même principe que ce que vous avez vu la dernière fois. 0,60 for x in range 0,80 wall list.append. Donc on rajoute dans la liste qu'on vient de créer. Et qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter une liste. Ça va être une liste de listes. On aurait pu rajouter un tuple, mais je pense qu'avec une liste, ce sera mieux. Au cas où on les modifie. D'ailleurs, je pense que ce sera le cas. Donc x fois 10. Si j'y arrive. Y fois 10. Donc là, ce que ça va créer, c'est une liste de listes. Cette deuxième liste contiendra toutes les coordonnées
de chacun des murs à 10 pixels d'intervalle. Donc en gros, on va, c'est la position de tous les murs sur l'écran au départ. Ensuite, alors pourquoi je le mets dans une fonction? Tout simplement parce qu'on pourra le relancer plusieurs fois. Maintenant, on va faire pareil avec la liste de destroyer, qui au départ sera vide. Donc il ne va pas le rester longtemps. Ensuite, destx. Donc là, attention, c'est juste une variable que je crée pour l'instant. Ça va être la position de départ du destroyer. On verra que ça aussi on pourra l'optimiser, mais on le fera peut-être dans une troisième vidéo. On pourra observer éventuellement quelques petits soucis là, je pense. Mais en gros, là, je lui dis de prendre une position en X et en Y, complètement aléatoire, dans la fenêtre. 0,60. Vous n'êtes pas obligé de partir d'une position aléatoire. Vous pouvez partir d'un point central, par exemple, ce qui peut être pas mal aussi. Donc ça, c'est à vous de voir. Je vous montrerai quelques exemples plus tard. Donc for, on va l'appeler déplacement. In range. Pareil, corridor size. On va lancer les déplacements, sauf que cette fois, au lieu de faire bouger réellement le sprite, on va juste faire bouger, rentrer les coordonnées, donc dest x, dest y, sauf qu'il faut le mettre dans une liste. Voilà. Ensuite, on va rajouter, on va incrémenter, parce qu'il faut que le personnage bouge, enfin le destroyer. Donc on va incrémenter les déplacements, la position X et Y, d'une valeur aléatoire allant de moins 10 à 10. Donc pour ça, on l'avait déjà fait, moins 1 fois 10. Pareil pour dest Y. Plus égal random point randint moins 1. Alors là aussi, vous verrez quand on le fera qu'il y a une manière d'optimiser, parce que là on accepte, on tolère finalement les mouvements aléatoires, les mouvements, pardon, excusez-moi, forcément aléatoires, mais surtout en diagonale, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Donc il y a peut-être, parce que si on tolère les mouvements en diagonale pour le destroyer, on peut avoir des couloirs en diagonale, sauf que le personnage ne pourra pas passer. Donc là aussi il y a des petites conditions que l'on pourrait modifier pour éviter ça, on le fera plus tard. Déjà la base. On va quand même préciser que si on sort de l'écran, il faut re-rentrer dans l'écran, parce que sinon on va créer des murs, on va faire bouger le destroyer en dehors et ça nous sert un peu à rien. Donc si la position du destroyer en X est supérieure à la largeur de l'écran, ou si elle est inférieure à 0, ce qu'on veut, c'est rebalancer de l'aléatoire. Donc dest x va être égal à random.randint 0,80 x 10. 80 fois 10. Et pareil pour y. Donc si dest y est supérieur à la largeur, la hauteur cette fois de l'écran, ou dest y est inférieur à 0, dest y va être égal à random.randint 0,60 fois 10. Et voilà. On est bon pour la création des deux listes principales. Ce qu'il va nous rester à faire maintenant, c'est
toujours dans la fonction création de mur, ça va être, je vais faire un petit commentaire, ça va être de réellement détruire, donc destruction des murs virtuels, se retrouvant dans les deux listes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer ces deux listes et chaque fois qu'il y aura un point commun, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc deux coordonnées communes en x et y, on la supprime de la liste mur. Toujours dans la fonction, vous remettez au niveau du for, hein, parce qu'on doit juste être dans l'incrémentation de la fonction. On va comparer ces deux listes. Donc, for pos dest, peu importe, hein, c'est un nom temporaire, une variable temporaire, une dest list. Donc, on va balayer la liste des destroyers, de position de destroyer. On va balayer pour chacune des positions du destroyer. Il vaut mieux faire ça que l'inverse. Je vous le dis juste après. For pos mur. Pourquoi? In wall list. Alors pourquoi il vaut mieux faire ça que l'inverse? Tout simplement parce que la liste de murs, elle contient toutes les positions possibles des murs. Le destroyer, il contiendra que les positions en fonction du nombre, de la taille du corridor. Donc il y en a moins. Si vous le faites à l'envers, vous allez balayer beaucoup plus de choses. Inutilement, du coup. If pos mur correspond à pos dest, c'est-à-dire si la position du destroyer ou la position du mur et la position du mur sont les mêmes, dans ce cas, on va enlever de la liste cette coordonnée-là, donc c'est-à-dire pos mur. Voilà. Ah ben voilà, c'est tout pour ce qui est de la collision. Une fausse collision, mais ça marche très bien. Hein. Et ce qu'on va faire maintenant, ce qu'on avait fait la dernière fois, sauf que vous verrez que c'est beaucoup plus optimisé, nous allons maintenant, en majuscule, créer réellement les sprites. À partir de la liste que nous venons de créer. Création des sprites murs à partir de la liste. C'est parti. Bon, il suffit de balayer cette liste. Donc, encore une fois, variable temporaire pour cette boucle. For pos in wall list. Et nous créons la liste de murs. Donc, nous créons l'objet mur qui va prendre donc, deux arguments, x et y, sa position en x qui va correspondre au premier élément de ce que nous de la liste xy que nous avons créé, et le deuxième élément de cette liste qui sera l'indice 1 du coup. Donc là on récupère la coordonnée x de l'élément choisi parmi la liste mur et la coordonnée y. Notre premier objet mur est créé. N'oubliez pas que si on le laisse comme ça, au deuxième tour de boucle, le premier va être effacé, parce qu'on leur donne les mêmes noms. Pour éviter ça, on va ajouter au groupe de sprites ce mur. Comme ça, même s'il porte le même nom, ça ne pose pas de souci. Et voilà, nos murs sont créés. Quand vous êtes en dehors d'une fonction, ça ne poserait pas de problème, on peut le laisser comme ça, mais comme vous êtes dans une fonction, la variable wallObjectList devient une variable locale qui va être détruite du coup en dehors de la fonction, qui sera effacée. Pour éviter ça, on utilise le return qui permet de sortir cette variable, la valeur de la variable, de la fonction wallObjectList. Il me semble, est-ce qu'il va falloir la créer wallList, on avait créé une wallList là, donc ça tombe bien, on va la laisser comme ça. Ce qu'on va pouvoir faire même, c'est du coup l'appeler ici wallObjectList, comme ça on va lui donner le même nom, c'est pas obligatoire, mais c'est plus logique. Autre chose que j'ai vu tout à l'heure, ça, wallObjectList, il n'y a pas de parenthèse ici. Donc c'est à la ligne 27 pour vous. Hop, on l'enlève. C'est pour ça que ça marchait pas. J'ai un peu bugué tout à l'heure par rapport à ça.
j'avais pas vu. Donc voilà, on retourne l'objet et maintenant on va rentrer dans la boucle principale. Ce qu'on va faire, c'est que si on décide d'appuyer sur une touche, pgame.keydown and le type d'événement, par exemple pgame.keyReturn, on va mettre, c'est-à-dire quand on appuie sur entrée. Vous pouvez utiliser la touche que vous voulez. Là, je dis juste ce que je veux faire, c'est que chaque fois qu'on appuiera sur entrée, on régénère un nouveau donjon. C'est pour vous montrer à quel point le processus est plus rapide en fait. Première chose qu'il va falloir faire, alors je ne sais pas vraiment si c'est obligatoire, mais à mon avis oui, parce qu'on ne l'a pas fait avant. Et ce qui risque de se passer, c'est que Windows Surface n'est pas défini, je pense. C'est qu'il ne faut pas oublier de remplir l'écran d'une couleur pour le rafraîchir. On ne l'a pas fait tout à l'heure, on ne l'avait pas fait dans les vidéos précédentes. On va le faire maintenant, mais pour ça, il va falloir créer une surface. Et je pense pas qu'on en ait créé une. Donc on va la créer ici. C'est tout bête. Il faut juste indiquer, donc je vais l'appeler Windows Surface. Mais ça, vous voyez comment vous l'appelez vous. Il suffit de faire pgame.display.getSurface. Espérons que je n'ai pas mal écrit. Display.getSurface, ça a l'air bon. Voilà. Donc ce que ça permet de faire, ça va permettre d'utiliser la surface de l'écran et en particulier dans ce cas-là de rafraîchir. C'est-à-dire chaque fois qu'on appuie sur entrée, on efface ce qu'il y avait avant et on relance la fonction qui nous permet de recréer depuis le début les murs et tout ça. Donc n'oubliez pas que la fonction, elle renvoie le groupe de sprites mur. Donc pour ça, il faut le remettre dans la variable wallObjectList et on lance la fonction wallCreation. Hop. Et voilà, normalement on est bon. WallList, alors là du coup il y a un petit changement, c'est plus WallList, c'est wallObjectList. .draw ici. Et normalement on est bon. On va refaire un petit tour de la fonction du programme, plus précisément de la fonction création de mur pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc, on crée la fonction mur, on crée liste d'objets, une liste de murs, etc. La boucle avec append, je regarde. For déplacement in range corridor size, c'est bon. Dest list append, dest x, dest y, on est bon. Dest c'est dest x. Dest x. Non, ça ne peut pas marcher. C'est égal à random 1. Ok. Dest x. On est bon. Bon. Je pense que c'est ok maintenant. Donc on va lancer le programme pour voir ce que ça fait. C'est noir. C'est noir. Et si j'appuie sur entrée, ça marche. Oui, bien sûr. Vous voyez, il faut que j'appuie sur entrée pour que ça marche la première fois. Chaque fois que j'appuie sur entrée, je génère un donjon aléatoire, ce qui est plutôt sympa. Et regardez, là, c'est relativement rapide. C'est plutôt pas mal ça. Par contre, la première fois que je le lance, c'est noir. Pourquoi? C'est parce que dans la boucle, excusez-moi, j'ai fait une petite séance de débugage qui n'a pas servi à grand chose en fait. J'ai rajouté un print, ce qui fait perdre un peu de rapidité en plus. Je vais l'enlever, excusez-moi. Ce qui manque ici, c'est que nous décidons de lancer la fonction uniquement quand on appuie sur entrée. Mais ce qui peut être sympa aussi, c'est la lancer une fois au départ, quand même, parce que sinon ça sert un peu à rien. Donc avant la boucle principale, on va quand même lancer une fois la fonction pour que quand on lance le programme, au départ, il y a un donjon qui se crée aléatoirement, vous voyez. Et chaque fois que j'appuie sur entrée, ça fonctionne. Là, je suis avec des corridors de 5000, je crois. Donc là, encore une fois, vous pouvez augmenter si on passe à 10 000, par exemple.
On va essayer. Ça sera un tout petit peu plus long à charger, forcément. Mais c'est relativement rapide et on se retrouve avec des donjons assez denses. Voilà pour cette vidéo. Vous voyez quand même l'intérêt d'une prochaine vidéo, c'est ça. Regardez par exemple ici, on peut le mettre en plein écran, ça sera peut-être mieux. Ici, on se retrouve avec des déplacements en diagonale. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui fait que là, c'est impraticable pour le personnage. Il ne peut pas se déplacer dans ces cases, ce qui n'est pas top. Là pareil, là pareil, là pareil. Il y a tout un tas de choses qui vont être encore à arranger pour rendre ces donjons aléatoires mais plus intelligents. Et on fera ça dans la dernière partie, c'est-à-dire la 4e vidéo. Voilà, merci à tous, à bientôt.